Cinquième, la zakat sur les dettes. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, cherchait protection contre les dettes. Et Allah, exalté soit-il, a fait descendre le plus long verset du Coran sur ce sujet de par son importance. Ce qui concerne la dette est le devoir de trou sur celui qui paie le zakat. Si une personne est endettée d'un montant qui fait qu'elle n'atteindra pas le seuil obligatoire de la zakat, alors elle n'a pas de zakat. Et si la dette n'influe pas le seuil, alors il doit ôter sa valeur du capital et payer la zakat sur le montant restant. Exemple, si une personne possède 10 000 dollars et qu'elle est endettée de 10 000 dollars, alors elle ne doit pas payer la zakat, parce que la dette équivaut à la nisab et l'annule. Et si la dette était de 9 950 dollars, alors dans ce cas, elle influe sur le seuil et par conséquent, elle ne doit pas payer la zakat. Mais si sa dette est de seulement 4 000 dollars, alors elle doit ôter de son capital la valeur de la dette et il lui restera une différence de 6 000 dollars par laquelle la zakat sera obligatoire. Sauf si la dette ne sert pas dans le commerce comme l'achat de terrain au crédit ou en servant pour l'achat des appareils à coût de millions, comme pour agrandir son commerce et l'achat des équipements coûtant des millions. Est-ce que cette dette, cet investissement annule la zakat? Si on le prend comme ça, il emmènera une grande perte dans le droit des pauvres et que la plupart des commerçants sortiront de l'ajout du zakat. La deuxième conférence sur les issues contemporaines de la zakat qui s'est siégée au Koweït a décidé. Premièrement, on enlève tous les dettes de tous les argents comptabilisés qui ont la zakat. Si l'emprunteur ne possède pas des biens personnels autres que ses biens de base. Deuxième, on enlève depuis ces biens dont on inflige la zakat les dettes accumulées qu'on appelle les taxes d'impôt. Si l'emprunteur n'a point de biens personnels autres que ses actifs dont on peut s'en servir en reconnaissance des dettes, et si c'est une dette d'investissement de longue durée, on l'enlève de ses biens présents sur quoi pèse la zakat. On enlève la partie qui doit être payée annuellement dès qu'il est dû. Si on trouve ces actifs, on le fait en correspondance de la dette. Si c'est suffisant, à ce point, on n'enlève point les dettes de la somme due pour la zakat. Et si cette somme n'est pas suffisante, alors on l'enlève de la somme due pour la zakat. Troisième, les emprunts de longue durée qu'on paie ordinairement par tranche, c'est l'emprunteur qui paie la zakat de ce qui est entre ses mains après l'enlèvement de la quotité annuelle due par lui, si le seuil minimum est atteint de ce qui lui reste. La statue de la zakat sur les dettes redevables au prêteur. S'il est impossible pour l'emprunteur de rembourser sa dette, comme dans les cas d'une faillite, ou par un emprunteur resté insolvable de longues années, ou d'un emprunteur de mauvaise foi, ou bien s'il refuse de la payer, alors la zakat n'est pas obligatoire sur le prêteur chaque année écoulée, mais seulement qu'une seule fois, celle dans laquelle il a récupéré son argent. Si le remboursement de la dette ne pose pas de problème, comme dans les cas où l'endetté ne pose pas de difficulté pour le recouvrement de sa dette et qu'il a l'intention de la rembourser, le zakat est obligatoire sur le prêteur. Alors il faudra s'acquitter de la zakat pour chaque année, car l'argent est alors considéré comme étant en possession du prêteur. Il y a plusieurs types de dettes. L'une d'elles, c'est ce qu'on appelle les documents, une attestation représentant une des fractions égales d'un prêt consenti lors de l'émission d'un emprunt, s'accompagnant d'une demande de versement d'un certain intérêt en pourcentage de la valeur initiale qui se sont fixés entre eux. Et ceci constitue clairement de l'usure, et il est strictement interdit, car il s'agit d'une dette qui a généré un profit, et c'est ce qui explique que les obligations ne soient pas légales. Par conséquent, celui qui adopte cette pratique doit se repentir et revenir à Allah, exalté soit-il. C'est une dette retardée sur la personne concernée. Au don, la zakat sur les obligations a le même statut que celle légiférée sur la dette, ce qui signifie qu'il est obligatoire de payer la zakat sur les obligations, mais bien évidemment pas sur les intérêts, puisque ceux-ci sont interdits, et ce si leur montant atteint le seuil au travers de ceux-ci, ou bien pour le biais de ce qui vient se joindre à eux, parmi tout ce que possède l'acquittant, comme argent ou comme marchandise. Et tout cela à condition qu'une année se soit écoulée. Dans ce cas, il paie alors le quart du dixième, qui est de 2,5%.
En revanche, s'il n'est possible de toucher le montant de ses obligations, si ce n'est qu'après un certain temps, alors la zakat reste obligatoire et il la paiera au moment où ses obligations seront séparées de lui pour toutes les années passées. Quant aux biens en service, c'est-à-dire tous ceux qu'on a préparés pour louer et non pas pour vendre, comme les immobiliers et les voitures et les usines industrielles, ainsi de suite, les savants sont d'avis qu'il n'y a point de zakat sur elles, mais par contre, on paie la zakat sur le revenu. La majorité des savants sont d'avis qu'on les ajoute avec le seuil nisab de l'année que possède le propriétaire en termes d'argent ou de marchandises, et ils retirent 2,5% quand ils sont semblables à l'argent liquide. On peut en ajouter ici la zakat sur l'indemnité de fin de service, l'indemnité de retraite sur les pensions perçues pendant la retraite. Il n'est pas obligatoire pour le salarié ou l'employé de verser la zakat sur les montants de ses cotisations durant sa vie active, et ceci s'explique par le fait qu'il ne soit pas en pleine possession de cet argent. Or, la pleine possession de l'argent est une condition qui doit être remplie afin de verser la zakat. Or, dans ce cas, il est incapable d'utiliser ou bien d'avoir la mainmise sur ces montants pour lesquels il cotise durant la période de son service. Toutefois, lorsque ces droits lui seront remis, après que la décision ait été donnée pour que l'employé perçoive cette somme, soit en une seule fois, soit en versement périodique, alors dans ce cas, il sera considéré comme étant en possession complète de ceci, et il devra donc payer la zakat dessus, puisqu'il sera alors à même d'en tirer pleinement profit. Une autre catégorie, l'argent que verse le locataire au propriétaire à titre de garantie. Elle n'est pas obligatoire pour le locataire parce qu'il n'est pas en sa pleine possession. Par conséquent, la condition de possession totale n'est pas réalisée dans ce cas-là, alors que nous savons qu'elle est une condition obligatoire pour sortir la zakat. La zakat n'est pas obligatoire sur les droits d'auteur et les brevets d'invention car il n'existe pas de condition d'obligation de versement de zakat sur ceux-ci. En revanche, s'ils sont exploités, alors on appliquera dessus les mêmes règles que sur de l'argent gagné. Quant à la zakat sur les salaires, les paiements et les bénéfices des indépendants, les savants sont d'avis qu'il n'y a point de zakat. Mais il en ajoute avec les autres argents du propriétaire et on le considère dans le seuil minimum et la condition qu'il complète une année. Leur cas est similaire à celui de la zakat sur les deux monnaies. Ainsi, si le seuil est atteint et qu'une année s'est écoulée, alors il faudra payer la zakat dessus, qui équivaut également au quart du dixième, qui est de 2,5%. L'argent illicite de par sa nature même, tel que l'argent provenant de la vente du vin ou du porc, n'est pas sujet à la zakat, car ce n'est point un argent reconnu par l'islam. La personne doit s'en débarrasser comme l'a enseigné la charia. C'est également le cas de l'argent qui est illicite à cause de facteurs externes et qui a été obtenu par une voie illégale, comme l'argent volé, puisqu'il n'est pas considéré comme réellement possédé. Or, la possession totale est une condition requise pour sortir la zakat, et si l'argent est retourné à son propriétaire, il doit s'acquitter de la zakat pour une année seulement, même si cela a fait des années. Et si l'argent illicite n'est pas retourné à son propriétaire et la zakat a été acquittée par celui qui a pris l'argent, celui qui a pris l'argent, lui reste le péché sur son compte, car il s'est acquitté de ce qui a été obligatoire sur lui par la charia, mais ça ne peut être considéré comme une action qui va l'innocenter, car ceci ne se réalisera pas tant que les biens n'ont pas été retournés à son propriétaire.